Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans le pays namurois, à Gembloux, très exactement. Et lorsque l'on m'avait dit que je viendrais faire un reportage au rêve d'Abby, j'ai tout de suite cru que j'allais assurer un défilé de mode. Or, il n'en est rien. Nous sommes bien dans un refuge pour animaux de la ferme. Et c'est Sophie Locatelli, la présidente, qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour Sophie, bonjour Madame la Présidente. Bonjour monsieur. On est chez vous aujourd'hui et on a l'impression d'être dans un havre de paix. Dès qu'on pénètre dans votre établissement, il y a un calme qui s'installe. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, évidemment, mais on se sent bien tout de suite. Dites-moi, comment vous est venue l'idée de créer un refuge pour animaux de la ferme ? Bien, ce n'est pas une idée qui m'est venue, c'est venu un petit peu à moi, sans qu'à la base je n'y réfléchisse. Et c'est venu avec la naissance de la première vache que nous avons accueillie, qui était Abby. J'ai eu la chance d'assister à sa naissance et quand l'agriculteur m'a dit qu'elle partirait à l'abattoir, j'ai directement décidé de l'accueillir à la maison. Et quand elle a foulé le sol de notre ancienne ferme, je me suis demandé mais pourquoi je sauve un animal de l'abattoir et je continue à manger les autres. Donc là est venue toute une remise en question pour moi. Et à cette époque-là, je me suis dit mais si Abby a réussi à me remettre moi en question, elle saura certainement le faire pour d'autres personnes. Et c'est comme ça que nous avons décidé de créer le rêve d'Abby. Comme dans tous les refuges dignes de ce nom, on ressent la même impression. On dirait que le temps s'est arrêté ici. Nous sommes à 50 mètres de la nationale et on n'entend pourtant que le chant du vent, accompagné çà et là par le bêlement d'un mouton, le hennissement d'un cheval. Nous sommes au milieu de nulle part et nous n'avons aucune envie d'être ailleurs. Alors Sophie, voici donc la fameuse Abby. Voici donc Abby, celle par qui tout a commencé. Eh bien dis donc, tu vas devenir célèbre maintenant partout. C'est vrai que... Alors voilà, elle aime bien les images bien léchées, je pense. Elle est très curieuse, par contre c'est elle qui décide si on peut venir la voir ou pas, parce que madame prend un petit peu la grosse tête. Ah ben oui, c'est normal, c'est une star. C'est une star. Abby qui va maintenant devenir aussi célèbre que Marguerite dans La Vache et le Prisonnier, on l'a bien compris. Encore plus célèbre évidemment. Alors bon, on a compris, on a sauvé une vache, mais alors les autres animaux, ils sont arrivés comment ? Les autres animaux sont arrivés un petit peu au fil du temps par le biais d'autres personnes qui nous ont sollicité pour accueillir ce type d'animal. Et ensuite, nous avons fait la demande pour être un refuge agréé. Et à partir de ce moment-là, nous avons pu agir sur les saisies pour maltraitance. C'est un travail à temps complet ? C'est un travail à temps complet, malgré que nous soyons tous bénévoles. Nous avons tous un travail sur le côté, donc nous faisons ça en plus de notre activité. Mais c'est un travail qui serait plus qu'un temps plein, évidemment, parce qu'il y a le soin des animaux, mais il y a aussi toute la partie sensibilisation qui est derrière, avec la communication et l'espérance d'avoir de plus en plus de rêveurs qui nous rejoignent pour créer une grande famille pour ces animaux. Vous assistez alors et vous participez à des saisies d'animaux. Principalement, quel type d'animaux ? Les animaux de ferme, évidemment, parce que c'est notre créneau. Nous avons participé à des saisies de vaches, de moutons, de chevaux. C'est toujours très dur pour nous d'aller dans ces endroits où on doit récupérer les animaux tellement ils sont maltraités. Après, c'est une grande satisfaction pour nous de les voir se remettre et vivre une vie paisible auprès de nous. Nourrir les cochons de Sophie et Vincent relève chaque jour de la stratégie. En effet, ils sont tellement amitieux, comme on dit en Belgique, et aussi tellement gourmands qu'ils sont parfaitement capables de renverser et piétiner les braves bénévoles qui viennent les nourrir. Alors il faut s'organiser. On lance des pains et pendant que nos amis à quatre pattes se jettent sur eux, et sur les pains, pas sur les bénévoles, ces derniers peuvent alors y déposer le reste du repas. Ça commence quand la maltraitance ?
Ça, c'est une bonne question. Aux yeux de la loi, ça commence à partir du moment où l'animal est négligé à tel point que sa vie peut être en danger. Pour moi, la maltraitance commence beaucoup plus tôt, à partir du moment où les animaux sont élevés de manière intensive pour être dans l'assiette du consommateur. On peut parler déjà de maltraitance sans évidemment parler des images d'abattoirs où là, il y a clairement maltraitance également. Les animaux dans les élevages pour faire de la viande ou des produits d'origine animale comme le lait, les œufs, etc. ne sont pas du tout élevés en fonction de leurs besoins éthologiques et physiques. Ils sont le plus souvent enfermés, ils ne voient jamais la lumière du jour et pour moi ça c'est une réelle grande maltraitance. Un de vos collègues dans un autre refuge que vous connaissez bien avait dit « Quand un animal arrive chez moi, c'est comme s'il avait gagné au loto ». C'est exactement ça. Par rapport aux millions d'animaux qui sont élevés et tués chaque année pour notre consommation de produits d'origine animale, les quelques-uns qu'on peut sauver et à qui on peut offrir une belle vie, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Mais cette goutte d'eau peut vite se propager. Comment ? Nos animaux deviennent des ambassadeurs en fait. Ils sont les porte-parole de tous les animaux qui souffrent dans les élevages et dans les abattoirs et ils nous aident aussi à conscientiser les personnes. Et à partir du moment où ces personnes ne veulent plus participer à cette maltraitance, de moins en moins d'animaux seront élevés et tués pour leur viande. Chaque jour, Vincent se transforme en berger et conduit ses moutons paître dans une des nombreuses prairies du refuge. Mais, à bien y réfléchir, le terme berger est ici inapproprié, car dans la philosophie des lieux, où tous les animaux sont des partenaires de vie traités avec respect, il n'y a aucune hiérarchie. C'est avec regret que nous avons quitté Tim, Abby et leurs amis, mais aussi avec le cœur léger, car nous savons qu'ici, ils sont aimés et respectés. Cependant, sur le chemin du retour, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette phrase de Nicolas Boileau: de tous les animaux qui s'élèvent dans l'air, qui marchent sur la terre ou nagent dans la mer, de Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme.